Émission bi-hebdomadaire de Mère Akasha le 17 avril 2020. En chaque individu existe la capacité de croître, d'évoluer et de dépasser ses limites. Bienheureux cœur d'amour, moi, Mère Akasha, vous salue par l'intermédiaire du messager. Je suis véritablement reconnaissante que nous, les autres ascensionnés, ayons l'occasion de passer quelque temps en votre compagnie pendant cette période de crise. Je vous rappelle que ces émissions vont se poursuivre tous les mardis et vendredis. Je salue à la fois les étudiants de l'Académie de la Rose rayonnante, mais aussi les cœurs bien-aimés d'autres voies spirituelles ainsi que les personnes qui se branchent sur le canal YouTube de l'Académie pour auditionner des émissions spéciales. À tous, j'offre l'amour de mon cœur. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui vivent dans la conscience de la dualité. Elle se caractérise par la croyance étouffante en deux pouvoirs, le bien et le mal, et beaucoup, en ces temps, perdent leur vie. Néanmoins, un grand nombre de personnes de par le monde s'engagent sur des voies spirituelles qui leur permettent de vivre à un niveau de conscience plus élevé, où les apparences du monde extérieur ne les affectent plus. Cet état de conscience émane des enseignements de l'arbre de vie, et pourtant les croyances généralement répandues proviennent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est en conformité avec votre état de conscience que vous créez selon vos croyances ou selon vos connaissances. En cette époque, une conscience de dualité régit le monde, mais une conscience supérieure dite de polarité, de lumière et d'amour coexiste. Quand on s'élève à cet état, aussi appelé la conscience christique, on se rend compte que le Christ n'est pas un homme, mais un état de conscience. Le bien-aimé Jésus a atteint l'état de conscience christique et est devenu le Christ pour le monde, le premier. Il n'en demeure pas moins qu'il incombe à chaque personne d'évoluer et chacun a l'occasion de le faire. La voie permettant à chacun de croître, d'évoluer et de repousser les limites de ses pouvoirs passe par le cœur, toujours. Jésus a révélé qu'à une date relativement rapprochée, il en aurait qui le suivraient et qu'eux aussi accéderaient à un état de conscience supérieur à l'état christique. Mais la Bible ne précise pas que ces personnes qui s'efforcent de vivre dans un état élevé de lumière et d'amour s'appellent les intouchables. Jésus savait que rien dans les mondes inférieurs des apparences humaines ne pourrait toucher la vie de ceux qui vivent dans l'état de conscience christique. J'aimerais vous rappeler que dans la nature profonde de chacun réside la capacité de se développer, d'évoluer et de repousser ses limites. Cette voie passe toujours par le cœur. Ignoré de l'humanité, existe un petit électron dans le cœur de l'homme. Lorsque ses désirs sont totalement constructifs, cette émotion positive anime ce petit électron jusqu'au point où il devient une flamme vivante et éternelle, une flamme de la création, la flamme de son propre cœur. C'est alors que cette flamme obéit à l'émotion et au commandement du désir et à la capacité de projeter des rayons de lumière et d'amour qui ne sont animés que par la perfection. On ne reçoit qu'après avoir donné. Souvenez-vous, cœur précieux, que l'on ne reçoit qu'après avoir donné. Ce que chacun peut donner chaque jour est le fait de communier avec son cœur pour accueillir et accepter sa propre flamme d'amour éternel en son cœur. C'est alors que la flamme obéit à votre volonté. N'hésitez pas à déverser plusieurs fois par jour votre amour sur la flamme du cœur de la création, louez votre Créateur pour cette puissante flamme et faites appel à votre éternelle flamme d'amour pour qu'elle s'intensifie et intensifie ces rayons de lumière et d'amour qui insufflent la perfection dans vos pensées, vos sentiments et le monde alentour. Ainsi naît l'activité de la perfection, croître, intensifier la nature de votre divinité
afin de vous élever au-dessus de la conscience de la dualité. Plus souvent vous prenez contact avec votre flamme du cœur, plus vous vous rendez compte qu'une vérité encore plus sublime existe au fond de votre conscience. Pourtant, elle n'est pas dans votre corps, elle se trouve au fin fond de votre conscience, à un endroit sacré et très saint. Et cet endroit recèle votre vrai moi, un être cosmique sublime que vous avez caché au monde et qui attend le bon moment. Vos méditations aidant, vous vous rapprochez de votre divinité intérieure et prenez conscience que ce Dieu intérieur est l'individualisation de Dieu, Père et Mère de tout ce qui est. Il vous incombe à vous tous de reconnaître que c'est le moi intégral qui attend l'occasion, par le biais de votre méditation contemplative, de vous connecter quotidiennement à votre moi divin, sacré, à votre propre divinité. Et ainsi vous ouvrez la porte de la perfection de cette sublime divinité qui vous propulse de plus en plus haut. Plus vous vous rapprochez de votre sublime présence divine intérieure par la flamme du cœur et la flamme de votre présence intérieure, plus vous vous éloignez de la vieille conscience de la dualité, et plus la conscience supérieure de la lumière, de l'amour et de la vie se manifeste en vous. En commençant vos méditations, invitez la pleine activité de la conscience christique dans vos pensées et dans votre conscience quotidienne. Je vous encourage, cœur précieux, à communier avec votre moi divin intérieur lorsque vous commencez vos méditations, de façon à ce qu'en entrant dans le silence, vous accueillez la pleine activité de Dieu, la pleine activité de la conscience christique dans vos pensées et dans votre vie quotidienne. Puis, cœur sacré, affirmez que la peur ne présente plus aucun intérêt pour vous. Honorez votre conscience divine, la flamme du cœur intérieur et votre moi supérieur, connu sous le nom de présence divine « Je suis ». En continuant à porter votre attention sur ces trois sources puissantes, vous allez trouver que les vestiges de la dualité, la conscience et la croyance dans le bien et le mal, et la peur qui l'alimente, se sont évanouis. Soyez heureux de savoir que vous avez trouvé votre véritable moi divin qui a toujours résidé dans le tréfonds de votre conscience et prenez acte du fait que la méditation est le lien entre votre nature intérieure et le monde extérieur. Le divin féminin et le divin masculin, en leur présence, doivent trouver leur équilibre dans les êtres humains. En cette époque critique, on ne peut plus retarder ou empêcher l'avènement sur Terre de l'affirmation du divin féminin qui doit contrebalancer l'état de conscience du divin masculin. Prenez acte du fait que ces deux activités polaires de la vie, ces deux états de conscience du divin féminin et du divin masculin, doivent trouver leur parfait équilibre dans l'esprit et la vie des êtres humains. À l'issue des différentes crises sévissant sur la terre, nous des royaumes ascensionnés interrogeons l'œil de Dieu qui voit tout et sommes heureux de savoir que l'humanité est en train d'évoluer et qu'une nouvelle civilisation fondée sur la polarité de la lumière et de l'amour émergera dans la conscience collective. La flamme de la liberté s'embrasera en chacun de vous. Récemment, à l'occasion d'une de mes classes de l'arbre de vie, j'ai parlé des nombreux aînés et de ceux qui sont affectés par le virus et qui souvent sont seuls et abandonnés au seuil de la mort. Qu'ils soient hospitalisés dans des maisons pour personnes âgées, interdites aux visiteurs, il est triste de voir que ces personnes seules meurent privées du confort que pourraient leur apporter des proches. Invoquez l'archange Michel pour aider les personnes qui meurent des suites d'attaques virales. Je vous exhorte à invoquer le grand archange Michel. Il a déjà commencé à offrir ce service. Néanmoins, il peut faire beaucoup plus à condition qu'il reçoive des appels de vous, une prière, une demande, car l'archange Michel dispose d'un grand nombre d'anges. Il pourrait envoyer un de ces anges au chevet de ceux qui meurent de la pandémie.
La tragédie n'est au fait que de nouvelles victimes, de nombreuses victimes, des aînés dans les hôpitaux et les maisons de santé ne sont même pas autorisés à recevoir la visite de leurs parents ou de leurs proches. C'est dans ces cas-là que les anges peuvent intervenir. Je ferai appel à l'archange Raphaël pour qu'il envoie un ange auprès de toute personne seule dans un hôpital, une maison de santé, ou qui ne peut recevoir de visiteurs en raison de son état, et qui semble mourir toute seule. Ce genre de situation n'a pas lieu d'être, d'où mon exhortation à demander à l'archange Raphaël d'envoyer un ange à toute personne qui semble être seule et au seuil de la mort. Sachez que cet ange peut apparaître de façon telle que seule la personne dont la vie est menacée peut voir et ressentir la présence de cet ange déversant son amour sur la personne mourante et l'aide. Je vous encourage à faire appel à l'archange Raphaël. Souvenez-vous, corps précieux, que vous avez tous inscrits en vous les actes et les principes de la création en vertu desquels vous êtes des êtres créateurs. Affirmez positivement et rappelez-vous de vivre au-dessus de ce monde de la dualité et de ses terribles apparences. Affirmez avec détermination que vous êtes des êtres de lumière et d'amour. Affirmez ces paroles sacrées. Je suis un être de cause seule et je suis cette cause, l'amour, le chant sacré. Ne prononcez pas ces mots sous forme d'affirmation, mais cherchez à leur imprimer la qualité de vérité, votre vérité qui guide votre vie. Je vous encourage vivement à prononcer chaque jour les paroles de Jésus, de cette façon peut-être. Le moi mystique en moi, le moi supérieur, est la résurrection et la vie, une porte ouverte sur la lumière divine qui jamais ne faillit et l'amour de Dieu qui toujours accomplit. Prenez le temps, vous vous connaissez. Réconfortez-vous les uns les autres, déversez votre amour les uns sur les autres et sachez que l'heure est venue de vivre au-dessus de la conscience du monde de la dualité et des affreux torts qu'elle a causés et continue à causer parmi les êtres humains. Sachez que même si la conscience de masse n'évolue pas au même rythme que vous, je vous encourage à reconnaître le fait que parmi la vaste majorité des gens de ce monde, il y a beaucoup de bonnes personnes, des personnes constructives, qui font de leur mieux. Sachez aussi qu'il est difficile de viser ces objectifs supérieurs si, dans sa conscience, on nourrit la croyance dans le mal et le bien, une croyance nourrie tragiquement par la peur. Ne perdez pas de vue que toute personne est habitée par le moi divin, le moi sacré. Vous, cœur bien-aimé, prenez acte du fait que la masse n'évolue probablement pas sur la même voie de l'éveil que vous. Beaucoup sont religieux, ou pas du tout. Mais qu'importe pour vous, car vous connaissez la vérité au fond de chaque personne. Chacun est un divin citoyen de notre univers, qu'il connaisse la vérité ou non. Il est souhaitable que vous reconnaissiez en votre cœur que vos semblables, la masse d'entre eux possèdent eux aussi un moi sacré intérieur. Comment tous ces gens-là, en leur silence intérieur et avec un grand amour, prennent conscience de leur véritable nature divine, peu importe pour vous la façon dont ils expriment leur divinité, qu'elle soit silencieuse ou non. Souvenez-vous, corps précieux, que chaque jour est une occasion de choisir encore, car les choix que vous faites aujourd'hui deviennent réalité demain, et la première place où changer la réalité est l'état de conscience. Souvenez-vous de la vérité. Je peux accomplir tout ce que je peux concevoir. Tout ce que je ressens devient réalité. Voilà de remarquables déclarations de vérité. Il serait utile de prendre une dizaine de minutes chaque jour et de réfléchir à vos choix de vie dans vos pensées, dans vos sentiments, dans votre corps et votre réalité. Cela peut être simplement des confirmations de choix qui se muent en résolution. Il y a des années, ma flamme jumelle, le bien-aimé Hassan, vous a encouragé à commencer par un choix. Je choisis la paix, je choisis d'être en paix avec moi-même, je choisis d'être en paix avec les autres.
Je choisis un état de conscience fortement ressenti et global, car cette décision qui ouvre la voie sur des choix encore plus impressionnants à faire, vivre et à réaliser. Je vous rappelle autre chose, soit que le bien-aimé Hassan vous a invité à affirmer, à confirmer, à résoudre et à vous rappeler. Je dis oui à la vie. Je dis oui à la vie dans toute sa polarité divine. Je dis oui à la vie, la source de la lumière et de l'amour, et la vie me dit oui dans toute sa victoire. Une affirmation, une confirmation, et vous dites, c'est ma vérité. Et tout ce qui devient votre vérité au fond de votre monde affectif. Accueillez l'irrésistible vague de détermination émanant de vos sentiments en chacun des merveilleux choix que vous faites. Je choisis la paix. Je dis oui à la vie. Intérieurement, exprimez le désir de voir ces vagues de détermination s'affirmer en votre monde affectif et en votre vie. Et faites en sorte que ce choix puissant devienne une réalité. La vie universelle est un état d'intelligence divine, d'amour, d'omniprésence et d'omnipotence. L'univers écoute. Et quand vous dites fermement non à la conscience de la dualité, sévissant dans le monde, il dit oui à la conscience de la lumière et de l'amour, la vie répond. Elle comble vos besoins les plus grands et vous donne ce dont vous avez besoin, le plus besoin dans votre vie, à chaque moment de votre vie. Rappelez-vous, corps bien-aimé, qu'au saut du lit, vous pourriez, inspiré par le lever du soleil à l'est, honorer le soleil physique et votre soleil intérieur. Beaucoup parmi vous ont découvert que dans le soleil physique existe une réalité dimensionnelle habitée par des êtres puissants. Le bien-aimé Hélios, mère Vesta, les frères des robes dorées et les sœurs des robes roses. Et si au lever du lit, le matin, tout comme vous honorez le lever du soleil physique à l'est, honorez le lever de la présence du soleil d'or en vous. Tout en poursuivant cette cérémonie, la présence solaire en vous va entrer en contact avec la lumière d'or du soleil physique, ce qui vous sera d'une grande aide. Je vous remercie d'avoir accordé ces quelques instants précieux. Si vous voulez penser à moi et à la sublime famille de la lumière ainsi qu'aux grands êtres cosmiques, le Seigneur Melchizedek, la Reine de la Lumière ou la déesse de Vénus, ou le Grand Victoire, le Grand Avatar, levez les bras vers nous et dites « Je vous aime, je sais que vous cherchez à vous rapprocher des peuples de la terre, je vous honore et reconnais votre réalité ascensionnée. Je demande à vous et aux anges bien-aimés de me remplir de lumière, de la sublime lumière dénuée d'ombre, et de faire de moi un réceptacle de lumière dans le monde. Je vous remercie. Je vous remercie, cœur bien-aimé d'amour. Namasté, Namasté, Namasté Adonai.